Bonjour, je suis Ricardo Avamblamé de l'équipe de Digital to Develop. Dans une vidéo précédente, j'expliquais le concept de Digital to Develop et je faisais comprendre que c'est un réseau social conçu et développé dans le but d'un enseignement numérique. L'objectif principal est d'amener chaque entreprise à savoir avec exactitude comment est-ce qu'elle pourrait se servir du digital pour propulser ses affaires, comment est-ce qu'elle pourrait se servir d'Internet, du numérique en gros, pour pouvoir atteindre ces divers objectifs. Dans cette présente vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez vous inscrire sur le site, comment est-ce que vous pouvez vous connecter. Alors, tout au long sur toutes les pages pratiquement, vous verrez des boutons s'inscrire qui vont vous renvoyer vers une page d'inscription, des boutons se connecter qui vont vous renvoyer vers une page de connexion. Par ici, par exemple, nous voyons le bouton s'enregistrer sur le réseau qui nous enverra vers la page d'inscription. Le bouton se connecter qui va nous envoyer vers la page de connexion, ainsi de suite. Nous allons essayer de nous connecter. Déjà, lorsque vous venez, vous pouvez passer ce petit bouton de raccourci et vous entrez si vous êtes déjà inscrit, vous entrez votre username, vous entrez votre nom d'utilisateur et puis vous entrez votre mot de passe. Dans le cas contraire, vous pouvez remplir ce formulaire raccourci. Vous mettez un username pour vous inscrire au fait, votre adresse mail, un nom d'utilisateur et puis vous validez. Parce que avant de valider, vous devez évidemment cocher cette case pour accepter nos conditions d'utilisation. Alors, lorsque vous aurez validé, si vous êtes sur smartphone, vous aurez directement un message par ici, une notification qui vous indiquera un mail ou qui vous fera comprendre qu'un mail est envoyé dans votre boîte électronique que vous avez renseigné par ici. Et dans ce mail, vous verrez un lien qui vous ramènera vers le site pour activer votre compte. Par la suite, vous pouvez remplir les informations complémentaires. Par contre, si vous décidez de créer un compte sur le site, de créer un compte détaillé en remplissant un tout petit peu votre portfolio sur le site, vous avez le choix. Vous pouvez venir ici. Parce que vous appuyez sur les boutons de connexion. Parce que vous appuyez sur s'inscrire. S'inscrire vous renvoie vers cette page. Et puis vous avez le choix entre les informations. Ici, nous allons essayer de créer un compte. Je nomme par exemple cet utilisateur Kodio. Je nomme ce mail kodio@gmail.com. Le mot de passe, je nomme Koyo, je pense que c'est déjà utilisé, donc je nomme Koyo1@gmail.com. Le mot de passe, et je nomme, j'écris quelque chose. Pour confirmer mon mot de passe, je réécris quelque chose. Mais ce que j'avais déjà écrit. Si mon nom est obligatoire, si j'avais renseigné mon nom d'utilisateur, c'est un peu comme sur Twitter, où lorsqu'on voit le nom de quelqu'un, on voit arrobas, on voit le nom de la personne. Donc c'est ce nom que je vais renseigner lorsque vous voudrez me connecter. Par contre, sur le site, c'est ce nom que les utilisateurs verront. Donc je remets Kodio. Donc, il ressort de cela qu'il y a une différence entre le nom d'utilisateur et votre propre nom. Votre nom d'utilisateur, ça peut être entrepreneur, ça peut être chef restaurant, ça peut être boulanger, ainsi de suite. Donc, ici, votre date de naissance, vous choisissez. Il se peut que vous êtes né le 3 avril. Je suppose que vous êtes né en 1900, bien 1994, je suppose. Alors ici, vous avez la possibilité de choisir qui est-ce qui verra votre date de naissance. Est-ce que c'est tout le monde? Tout le monde insinue que que ce soit les membres du site ou que ce ne soit pas les membres du site. Seulement moi, ça veut dire que c'est uniquement vous qui voyez votre date de naissance. Tous les membres du site, ça veut dire que uniquement ceux qui se sont inscrits sur le site. Au fait, vous comprendrez par la suite qu'au fait, si cette page, nous n'avons pas toutes les informations dans les menus latéraux. Par contre, lorsque ce sera inscrit, vous verrez qu'il y aura des pages qui vont s'ajouter, des menus qui vont s'ajouter et tout. Donc, des informations, au fait, qui sont réservées aux membres du site. Seulement mes amis, un peu comme sur Facebook, uniquement vos amis pourront voir. Alors, nous laissons sur tous, nous fermons. Pour renseigner votre adresse mail, ici, vous avez retenons qu'ici, il s'agit des informations de connexion. Mais qu'ici, il s'agit plutôt des informations sur le compte. Ici, il se peut que ici, vous pouvez entrer, par exemple, une adresse professionnelle. Donc, Kodio, et super restaurant, ou bien resto.com. Donc, resto.com serait, par exemple, votre site web, ou bien le site web de votre entreprise, de votre restaurant. Évidemment, Digital to Develop, c'est pour les entreprises. Donc, on suppose que l'entreprise a peut-être un site web et puis a un mail pro. Les mails pro, ce sont des mails
Et les mails professionnels qui ont un identifiant et puis après arrobase, nous avons le nom de domaine, plus et l'extension .com, .bj, .fr, ainsi de suite. Ici, vous pouvez refaire le même jeu. Vous pouvez décider qui verra votre adresse mail. Votre prénom, ici, c'est facultatif. D'ailleurs, pour le mail aussi, c'était facultatif. Mais nous allons renseigner quelque chose. Je suppose, nous renseignons toujours Kodio. Nom de famille, obligatoire. Nous renseignons Kodio. Ce champ peut être vu par nous décidons. Votre pays, tout à fait, bon, pas inutile, mais pas obligatoire quand même. Donc, je suppose, moi, je suis au Bénin actuellement, je renseigne Bénin. Une petite biographie, ok, je peux écrire par exemple. Je suis Kodio, CEO ou gérant du resto Good Pizza, quelque chose du genre. Je nomme ce resto Good Pizza, situé à Kajeong, quelque chose du genre. Donc, ici, vous avez la possibilité de référencer votre description en balisant, en mettant en gras et vous pouvez décider de mettre resto good pizza en gras. Ceci vous aidera dans dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire que lorsqu'on vous cherchera resto good pizza, on pourra retrouver votre compte d'Itidi. Kajeung, vous pouvez décider de mettre, ainsi de suite. Je suis Kodio, vous pouvez décider de mettre un lien derrière Kodio, c'est-à-dire en prenant pas ici. Et donc, vous allez juste remplir votre lien WhatsApp peut-être, je suppose, wa.me, bas 229 64 41 87 52. Donc, vous entrez et celui qui vient, il clique dessus seulement et puis il tombe dans votre lien, il tombe dans votre inbox WhatsApp pour vous contacter. Ce champ peut être vu par, vous pouvez définir, j'allais vous conseiller de définir peut-être sur tous. Ce qu'on fait, c'est à vous de voir. Dès que vous finissez, vous appuyez sur s'inscrire. Donc, nous avons reçu ce message, cette notification qui nous dit que votre compte a été créé avec succès. Pour commencer à utiliser ce site, vous devez activer votre compte via l'email que nous vous avons envoyé à votre adresse, c'est-à-dire l'adresse que vous avez renseignée. Dans mon cas, c'était kodio1@gmail.com. Alors, voilà, nous sommes inscrits sur le site. Donc, pour nous connecter, ce sera assez simple. Nous venons ici, nous sommes sur cette page d'accueil. Avec ce petit bouton de raccourci, nous pouvons déjà renseigner nos identifiants. De l'autre côté, c'était Kodio. J'allais renseigner. Et puis ici, c'était j'allais mettre mon mot de passe et me connecter. Sinon, j'allais juste appuyer sur ce bouton se connecter qui me renverra vers cette page où je mets mes identifiants, je me connecte. Maintenant, évidemment, il faudra d'abord valider votre compte ou bien activer votre compte avec le lien que vous recevez dans votre mail. Donc, pour me connecter, j'appuie juste ici, se connecter. Donc, lorsque nous cliquons sur se connecter, nous serons envoyés vers une page comme celle-là. Déjà, nous constatons qu'il y a un autre menu qui apparaît, un menu latéral qui apparaît. Et puis, nous verrons qu'il y a beaucoup de changements et tout. Sur le pied de page, nous voyons qui est-ce qui est en ligne sur le site. Nous voyons, déjà, bon, sur toutes les pages, nous voyons ces informations. Qui sont ceux qui sont en ligne sur le site. Quand ils sont nombreux, c'est plutôt le nom que nous verrons. 10 photos des 10 profils des personnes qui sont dessus. Après, un bouton voir plus. Ici, je vais faire une présentation rapide de l'interface. Voici le menu latéral et voici le menu principal et tout. Donc, nous sommes connectés sur la page, sur le site. Dans une prochaine vidéo, nous allons essayer d'explorer chaque fonctionnalité du site. Déjà, vous pouvez constater que les informations ont totalement changé. Ici, ce n'est plus la même chose qu'avant. Donc, nous allons expliquer dans une prochaine vidéo tout l'essentiel à savoir sur les diverses fonctionnalités de Digital Develop. Merci beaucoup et à très bientôt.